Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir 3 manières de faire la promotion de vos articles de blog. La première stratégie, c'est évidemment d'utiliser vos réseaux sociaux. Il y a d'abord votre profil Facebook sur lequel vous pouvez indiquer donc votre blog. Vous avez une partie sur votre profil à gauche où vous pouvez faire une petite présentation. Vous pouvez y publier des liens vers vos articles. Je vous rappelle, par rapport à l'algorithme de Facebook, il vaut mieux mettre donc une image ou une vidéo et en lien, en commentaire, vous mettez le lien de votre article. Il y aura une meilleure diffusion de votre publication, de votre post, vers un nombre le plus important possible des personnes qui sont amies avec votre profil personnel. Deuxièmement, avec Facebook, vous pouvez créer évidemment un groupe et je vous invite à créer un groupe sur la thématique visée par votre blog. Ça va vous permettre systématiquement, à chaque fois que vous allez publier un article sur votre blog, de le mettre dans votre groupe, de mettre un lien sur votre groupe, même façon, même modalité que pour votre profil. Vous faites un visuel, un petit texte de présentation et vous mettez le lien vers votre article en commentaire du post Facebook. Ainsi, vous aurez vos premiers lecteurs. Je vous conseille même de faire votre groupe avant de créer votre blog. Ça va vous permettre déjà d'affiner un petit peu votre cible, de voir les thèmes, les articles que vous pourrez écrire et d'identifier surtout les problèmes qu'ont votre communauté sur ce thème et commencer à réfléchir à des produits que vous allez pouvoir leur vendre, des produits physiques ou des solutions de type formation ou coaching, accompagnement. Donc c'est très important, je pense, de créer un groupe. Moi, mes premiers lecteurs pour mon blog sur le développement personnel grâce au sport chez soi, ça a été, je les ai trouvés sur le groupe que j'avais créé 2-3 mois, oui 3 mois, quelque chose comme ça, avant de créer mon blog. Donc j'avais déjà quelques centaines de personnes inscrites sur mon blog, justement sur mon groupe, me permettant donc déjà d'échanger avec eux. Alors parallèlement à votre et c'est le troisième point de cette première partie, parallèlement à votre groupe, c'est bien de créer une page Facebook. C'est quelque part, ça va être la vitrine sur Facebook de votre blog. Le quatrième point de cette première partie, c'est les autres réseaux sociaux. Pinterest, je trouve que c'est... donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Je ferai sûrement une vidéo dessus parce que je l'utilise beaucoup, Pinterest. Ça permet d'épingler, de publier des visuels qui peuvent renvoyer vers les articles, vers un article de votre blog. Donc ça génère énormément de trafic. Alors à voir si ce trafic est qualifié, ça va dépendre de votre thème, de votre niche, de votre article évidemment, de l'accroche, enfin du titre que vous mettez sur votre visuel pour Pinterest. Mais moi ça représente entre 90% et 98% de mon trafic vient de Pinterest. Donc c'est vraiment pas à négliger. Je suis en train de rectifier pour pas que ce soit que ma seule source de trafic. J'ai aussi une partie, à peu près 10%, qui viennent évidemment du référencement avec Google, mais Pinterest permet vraiment de pousser vos articles et bien sûr d'aller chercher des personnes qui vont s'inscrire à votre blog, c'est-à-dire vous allez capturer leur adresse mail. Donc Pinterest me semble un incontournable sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez évidemment Instagram, je n'y suis pas encore, donc je connais moins bien, mais c'est également un réseau social
À un moment donné, je vais aller dessus. Vous avez également YouTube, vous pouvez créer votre chaîne, mais vous pouvez également commenter d'autres chaînes, mettre des commentaires, et de temps en temps, vous pouvez y glisser. Alors, il faut le faire d'une façon subtile, hein. Moi, j'ai déjà fait sur des chaînes de sport en disant, cette vidéo, j'ai trouvé ta vidéo super, et j'ai fait un lien de cette vidéo dans mon groupe Facebook. Comme ça, je suis en train de... Je fais la promotion de mon groupe Facebook via une vidéo, donc via une chaîne, et puis les personnes vont cliquer dessus, vont arriver sur ce groupe, vont s'inscrire au groupe, et donc à un moment donné, vont être sollicités pour lire mes articles. Donc vous voyez, c'est tout un écosystème, c'est le principe du réseautage, hein, tout un écosystème à mettre en place. J'utilise également un autre réseau social assez peu utilisé encore, c'est Telegram. C'est très utilisé pour les messages, mais c'est également, vous avez ce qu'ils appellent un canal, enfin des canaux ou des groupes. Un canal, bon, c'est une chaîne en fait, mais ce qui est très fort dans Telegram, c'est que vous n'avez pas de limite par rapport à un algorithme ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas de format de visuel comme sur Facebook ou sur Pinterest ou sur Instagram, où le même visuel, vous êtes obligé de le refaire. Bon, il existe des outils, mais vous êtes obligé de le refaire pour qu'il soit compatible avec ces réseaux sociaux. Donc ça demande beaucoup de temps. Telegram, vous pouvez pousser de l'audio, de la vidéo, du texte, des images, des gifs, des petites animations, ce que vous voulez. Ce qui est un peu plus difficile par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est d'avoir des membres qui s'inscrivent, qui suivent votre canal. Mais je pense que c'est un réseau social qui est en devenir, qui a de l'avenir. Moi, j'y suis pour mes activités liées à mon blog sur le sport, mais également dans le cadre du thème de cette chaîne. Par exemple, cette vidéo, je vais la pousser sur le canal web pour vous que j'ai sur Telegram. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse, parce que j'y mets également des choses plus intimes sur mon business, que ce soit mes réussites, que ce soit mes échecs, et ça vous permet d'avoir la réalité, l'arrière-cuisine d'un business en ligne, donc c'est intéressant. Bon, vous avez d'autres réseaux sociaux. Bon, il y a évidemment TikTok qui peut éventuellement vous intéresser selon votre niche et selon votre cible. Évidemment, si vous allez par exemple sur des personnes plutôt jeunes, il vaut peut-être mieux aller sur TikTok. Si vous allez sur des personnes de plus de 40 ans, Facebook est peut-être dans un premier temps plus approprié. En tout cas, pour démarrer avec un blog, concentrez-vous sur d'abord un réseau social. Apprenez à bien utiliser un premier réseau social, et une fois que vous allez maîtriser ce réseau social, vous pourrez vous intéresser à un second réseau social. Et d'ailleurs, vous pourrez faire un transfert de membres, c'est-à-dire que sur le premier réseau social, vous allez leur indiquer que vous ouvrez un compte Instagram, un compte Facebook, un compte Pinterest. Ça va vous permettre d'avoir tout de suite des membres ou des personnes qui vous suivent sur l'autre réseau. Donc c'est très intéressant. La seconde stratégie pour promouvoir vos articles de blog, ou plus largement pour promouvoir votre blog, c'est de créer un réseau de connaissances grâce aux réseaux sociaux. Mais grâce à eux, vous allez être en contact avec d'autres blogueurs, d'autres professionnels sur la niche sur laquelle vous êtes. Et je pense, et je l'ai fait une fois, je l'ai proposé plusieurs fois, ça n'a pas forcément abouti, mais je vais le faire également, c'est par exemple de proposer une interview, soit à une personnalité, soit à quelqu'un de moins connu, mais professionnel dans le domaine sur lequel vous êtes, et ça va vous permettre assez facilement de créer un article interview. Moi, j'ai fait un seul article interview, mais c'est la personne, en fait, je lui ai posé des questions par écrit. On n'a même pas échangé, si vous voulez,
par téléphone, mais bon, ça peut se faire ou par visioconférence. Mais en fait, je lui ai posé un certain nombre de questions. C'est une personne qui a répondu et qui a très bien écrit les réponses. Donc, j'ai fait 2-3 modifications pour que ce soit en phase avec la ligne éditoriale de mon blog, et j'ai publié sur mon blog. Cette personne donc a fait la promotion sur ses propres réseaux de l'article, de l'interview qui était sur mon blog. Donc c'est quelque chose que je conseille parce que c'est facile à faire, c'est intéressant parce que vous êtes en contact avec d'autres professionnels, donc ça vous crée du réseau, un réseau professionnel, et puis ça vous fait un contenu sans trop d'efforts, puisque, après vous pouvez l'écrire vous-même, puisque c'est l'autre personne qui va écrire les réponses à vos questions. La troisième stratégie, je l'avoue, je ne l'ai pas encore pratiquée, je ne sais pas si, parce que ça demande un peu plus, ça demande du temps, c'est le principe de l'article invité. Je connais le principe, c'est très simple à comprendre, vous contactez d'autres blogueurs et vous leur proposez un article en rapport évidemment avec leur niche et avec la vôtre. Donc il faut toute la subtilité, c'est de prendre un blogueur qui est sur une thématique proche de la vôtre sans que ce soit un concurrent direct. Vous le contactez, vous lui proposez soit tout de suite l'article, soit le thème de l'article, soit un extrait de l'article que vous êtes en train de faire, pour un petit peu l'appâter, parce que vous allez plutôt viser un gros blogueur, donc ils sont très sollicités sur ce genre de choses. Vous en contactez une dizaine, et sur la dizaine que vous allez contacter, fort probablement, il y en a au moins un qui va répondre favorablement, parce que quelque part, et moi si on me le propose, je vais regarder ça de près, hein, parce que ça va me faire du contenu facile et gratuit, juste avec un ou deux liens vers le blog de l'autre personne. Donc, quand on démarre un blog, ça peut être intéressant de proposer donc à un gros blogueur de publier un de vos articles, un article invité avec un ou deux liens, donc qui va renvoyer vers votre blog. Donc le blogueur qui vous accueille est satisfait parce que lui, ça lui fait un article supplémentaire, donc du contenu, donc du trafic, et vous, dans cet article, comme il y a un lien, ça va vous drainer une partie de son trafic vers votre blog. En plus, c'est ce qu'on appelle un backlink, c'est-à-dire que Google, pour le référencement, va scanner, Google scanne l'ensemble d'Internet et va repérer ce lien vers votre article, et ça va être un point positif, si c'est un blog important, ça va être un point positif dans votre référencement, dans le référencement de votre blog. C'est tout le principe des backlinks. Bon, c'est le sujet d'autres, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais vous pouvez trouver beaucoup de choses dessus, donc c'est important de le faire. Donc pour synthétiser, 3 stratégies qu'il faut cumuler pour promouvoir votre blog et vos articles. Vous servir des réseaux sociaux, c'est indispensable de coupler votre blog à au minimum un réseau social. Un au démarrage, et par la suite, vous pourrez multiplier les réseaux sociaux. Deuxièmement, créer un réseau professionnel, un réseautage. Et ce sont des professionnels que vous allez pouvoir interviewer pour publier des articles sur ce qu'ils font, sur leur expertise sur votre blog. D'une part, ça va vous faire du contenu, et ensuite, cette personne va promouvoir votre article, parce que sur ses propres réseaux, elle va indiquer « je me suis fait interviewer, retrouver mon interview », etc. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, d'ailleurs. Et troisième stratégie, très efficace je pense, que je n'ai pas encore pratiqué, c'est l'article invité, c'est-à-dire vous publiez un article sur un autre blog beaucoup plus gros que le vôtre et qui va drainer du trafic vers votre blog grâce à un ou deux liens que vous allez mettre sur cet article invité. Voilà pour aujourd'hui, ce sera tout et je vous dis à bientôt. Ciao!